Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel, cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. On continue le défi J'envoie, épisode numéro 15. Et aujourd'hui, la contrainte créative, c'est de partager avec vous une anecdote amusante, ou drôle ou amusante. Et je voudrais partager avec vous une double anecdote en fait. Ça fait partie de ma vie. Mais sur le moment, c'est pas forcément amusant. On va dire que dans la façon dont on l'a vécu, c'était pas forcément amusant, mais maintenant, évidemment, on en rigole. Donc ça se passait donc c'est une histoire vraie, hein. En 2018, avec la maman de Ella, donc on venait de perdre Ella en juin, et on avait décidé de partir tous en famille, donc avec ma conjointe et ses enfants, moi et les miens, au Portugal. Et c'était moi qui avais eu la charge d'organiser les voyages, en tout cas les billets d'avion. Et j'avais eu cette grande idée, parce que comme on était nombreux, pour faire un peu des économies, de passer par une agence en ligne, et qui m'avait proposé des forfaits très intéressants, mais qui n'étaient pas un vol direct. Il me faisait, en fait, on partait de Genève, donc on allait à Faro, au Portugal, et on faisait un petit détour par Liverpool. Oui, je sais, il y a que Christophe pour faire des trucs pareils. J'avais juste consulté ma conjointe, je lui ai dit est-ce que ça va te poser un problème? Elle m'a dit bon écoute non, a priori ça rallonge un peu le voyage, mais bon ça la rallongeait pas tant que ça en fait. Si tout se passait bien, sauf que je lui avais pas tout expliqué au niveau des billets d'avion. C'est que en faisant ça, je prenais donc 2 billets d'avion par personne aller et retour. Non, le retour était direct, mais à l'aller avec 2 compagnies différentes. Et en plus, 2 compagnies pas super fiables, hein, parce que c'était EasyJet et l'autre compagnie, je crois que c'était Ryanair, mais je suis plus très sûr. Enfin, peu importe. 2 compagnies low cost qui n'étaient pas les mêmes. Et donc on était donc 7, on part de Genève tranquillement. Enfin, on essaye de partir de Genève, parce que déjà au départ de Genève, le vol EasyJet avait, je crois, 2 heures de retard. Et donc ça nous a mangé le temps qu'il nous fallait pour faire le transfert, parce que du coup il fallait qu'on garde nos bagages avec nous. Enfin voilà, comme on avait deux compagnies différentes, on devait gérer nos propres bagages. Et on est arrivé à Liverpool, l'avion suivant partait. Enfin, en fait il fermait ses portes et la personne nous a refusé. Un truc genre 5 minutes, on avait couru comme des malades. On s'est retrouvés à Liverpool comme des cons, comme on peut dire, et il n'y avait pas d'autre vol pour Faro le jour même. Et puis on était 7, donc on nous proposait de changer d'aéroport. Il y avait 6 places dans un avion, dans un autre aéroport où il fallait faire 5 ou 6 heures de voiture, je sais plus. Et puis il restait une place à Liverpool. Donc on a cherché une voiture de location, on s'est quand même posé des questions. C'était 2 adultes et que des enfants, hein. Même si c'était des grands enfants, c'était quand même des enfants. Et puis après, à un moment, on s'est donc posé la question de se séparer. Et puis on s'est dit non, mais c'est une folie, on va pas se séparer. Donc on va plutôt chercher une chambre d'hôtel et essayer de trouver un vol le lendemain. Et il y avait aucun vol pour le lendemain. On nous a mis sur une liste d'attente pour un vol du lendemain, un Liverpool-Faro, qui était complet, mais il y avait, je crois, 7 personnes qui n'avaient pas confirmé. Et donc la personne à l'agence là sur place nous avait dit écoutez, en général quand les gens confirment pas la veille pour le lendemain, c'est qu'ils viennent pas. Donc il y a des grandes chances que vous ayez la place, mais alors présentez-vous avec 2 heures d'avance, on vous mettra en attente et puis on vous dira à la dernière minute si c'est ok quoi. Donc on se retrouve à Liverpool, enfin à l'aéroport de Liverpool, et je ne sais plus quelle était ce qui se passait, en tout cas c'était en période estivale, il y avait tous les hôtels autour de l'aéroport étaient complets, donc impossible de trouver une chambre, il fallait aller dans le centre-ville.
Et on a commencé à déambuler dans les rues, dans une espèce de quartier qui nous paraissait pas plus dangereux que ça, mais une voiture qui s'est arrêtée quand elle a vu passer 2 adultes avec 7 enfants en valise, nous a dit, écoutez, en bon anglais gentil, je sais pas ce que vous faites, mais restez pas dans ce quartier parce que c'est pas très sûr. Alors, on a commencé un peu à paniquer. Du coup, on a trouvé un taxi pour 7 qui nous a amenés dans le centre-ville. Et impossible de trouver un hôtel. C'était vraiment, tout était complet. On a fini par trouver, devinez quoi, une auberge de jeunesse. Oui, oui. Une auberge de jeunesse en plein centre de Liverpool. Alors, c'était typique, hein. C'était très drôle. Donc, Liverpool, soit dit en passant, c'est très joli. On s'est retrouvé dans cette auberge de jeunesse, donc sur des lits superposés avec une grande chambre. Il y avait que nous dedans, hein. Et je me rappelle très bien le soir, alors on s'est fait le classique fish and chips, enfin voilà, on a traîné un peu dans Liverpool. Et un de mes enfants, je me rappelle très bien, dans l'auberge de jeunesse, qui faisait la prière. On n'est pas du tout ni pratiquant, ni religieux dans la famille, mais il priait pour que l'avion, qu'on ait des places dans l'avion le lendemain. Il priait tout le monde, hein. C'était tous les dieux possibles et imaginables, c'était absolument... Alors sur le coup, franchement, on n'était pas fiers. Enfin, moi, j'étais pas fier. On a réussi à pas trop se prendre la tête avec ma compagne à l'époque, mais c'était quand même assez chaud, je vais être très honnête. Le lendemain, alors on a dormi rien du tout, hein, je crois 2 heures, 3 heures, parce qu'il fallait repartir, fallait être à 6 heures à l'aéroport de Liverpool pour pouvoir savoir si l'avion de 8 heures, on allait pouvoir le prendre ou pas. Donc on a très peu dormi. On est retourné à l'aéroport, on nous a donc mis en attente, on voyait les gens qui embarquaient les uns après les autres. Et à la dernière minute, l'hôtesse vient nous voir et nous dit que, en effet, il reste bien 7 places et qu'on peut les prendre. Je vous dis pas la libération, la joie, l'espèce de moment jouissif qu'on a vécu à ce moment-là, parce que c'était vraiment, enfin, je me disais, on va pas passer une semaine à Liverpool, quoi, alors que le but c'était de partir en vacances au Portugal, au soleil. Et donc on a pris cet avion, on est arrivé à Faro le lendemain, et puis après tout s'est bien passé, bien évidemment. Alors après il y a eu juste un problème de gestion du coup de location de voiture, parce que la voiture qu'on avait louée la veille n'était plus disponible. Enfin voilà. Enfin tout ça a été un enchaînement d'événements très malencontreux, qui étaient liés au fait que moi j'avais fait un peu n'importe quoi, on va se le dire, en termes de réservation de billets pour gagner quelques euros, et du coup on a dû repayer un supplément de 100 pounds. Donc ça fait plus de 120 euros, je crois, par personne, pour pouvoir faire les changements d'avion. Donc les économies, je les ai perdues, ça je peux vous le dire autant, carrément. Et voilà. Et c'est pas la première fois qu'il m'arrive ce genre de choses. Le truc, c'est que bon, je voyage quand même assez souvent, mais bon là, ça fait un bout de temps que j'avais pas organisé un voyage pour toute une famille, et j'avais un peu perdu mes réflexes. Et dernièrement, j'ai encore fait une aventure. Alors là, pour le coup, ça se tentait. Quand je suis allé en République dominicaine, pour aussi économiser un peu d'argent, parce que, enfin, un peu d'argent, c'était plus de 200 euros par vol, aller et retour, donc c'est 400 euros d'économie. J'ai fait un vol très exotique. J'ai fait Genève-Bruxelles, Bruxelles-Montréal, Montréal-Punta Cana. Oui, je sais, c'est complètement fou, mais bon, voilà, les économies en valaient le coup. À l'aller, ça s'est plutôt bien passé. J'avais le temps, plus de transit puis je retrouvais des amis à Montréal, des amis qui venaient avec moi à Punta Cana, québécois. Donc c'était ok. Le retour s'est plutôt moins bien passé parce que donc le retour c'était la même chose. Donc Punta Cana, Montréal, Bruxelles, Genève. Alors, il y a eu un retard dans un des vols, je sais plus lequel. Alors non, premièrement, il y avait une durée de transit, j'avais pas fait attention quand j'ai pris les billets, une durée de transit à Montréal qui était vraiment très court. Et je suis allé voir les hôtesses pour qu'elles m'aident. Elles m'ont pas rayonné en disant, mais on prend pas des billets avec un temps si court, vous allez jamais y arriver. Franchement, j'ai couru comme un dératé, j'ai eu mon vol. Et j'ai eu mon vol, enfin je suis monté dans l'avion en temps et en heure, sauf que lui l'avion est resté bloqué sur le tarmac pendant quasiment 2 heures, pour une question il faisait froid, il fallait le dégivrer. Je suis arrivé donc à Bruxelles bien après mon transfert pour Genève, et du coup il y avait plus d'autres avions de la journée, donc je me suis retrouvé à Bruxelles avec 0 avion pour Genève, et là ils m'ont proposé un vol par Francfort, donc je faisais Bruxelles-Francfort, Genève, avec aussi des temps de transit très 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 courts. Et j'étais fou, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils me refont le coup de Liverpool, là. Donc j'ai pas dormi sur place, j'ai pris les vols, tant pis. Parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre.
Et à Francfort, j'ai couru comme un dératé, parce que Francfort, l'aéroport de Francfort, pour ceux qui connaissent, est très 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 grand. J'ai eu mon vol. Bon, mon bagage n'a pas suivi. Ça, c'était une évidence. J'ai eu mon vol, donc j'ai fini par arriver à Genève, donc avec quelques heures de retard. Hein. Je suis arrivé, je pense, dans l'après-midi, vers 15h au lieu de 10h le matin. Et bon, j'ai attendu mon bagage qui n'est jamais arrivé. Et voilà, donc c'était encore un vol, plus de 20 heures de vol pour normalement un vol direct qui fait 11 heures, quoi, ou 12 heures, je sais plus. Et puis arriver sans bagage. Donc voilà, ça c'est Christophe dans ses gestions de voyage. Bon, qui ne voyage pas n'a jamais vécu ça, bien évidemment. Moi c'est un peu, comme j'aime bien voyager, c'est un peu des choses qui m'arrivent de temps en temps. Évidemment, le plus sûr c'est de prendre des vols directs avec le moins de transit possible, hein, le moins d'escales possible. Et puis les escales, là c'était la même compagnie, hein, mais bon. Bref, c'était assez épique, moins épique que aller à Faro en passant par Liverpool. Et vraiment maintenant je peux en rire parce que finalement c'était une aventure. Ça laisse des souvenirs de famille, quoi. Les enfants m'en reparlent souvent de notre voyage au Portugal, bien évidemment. Mais c'est le genre de choses qui m'arrive régulièrement. Je me rappelle une fois quand je vivais aux États-Unis avoir fait un Dallas-Paris en plus de 24 heures aussi, parce que vol annulé, reporté, décalé, je me suis retrouvé en Angleterre. Voilà, donc c'est le genre de choses qui m'arrivent tout au long de ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois. Un petit peu le Pierre Richard ou le Gaston Lagaffe des vols. Non pas que je porte malheur aux autres, hein, mais et des fois c'est un peu de ma faute, puis des fois un peu moins. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. Bon, c'est pas très grave, hein. Il faut relativiser, c'est peut-être le message en fait. Hein. Et rien de catastrophique, on finit toujours par s'en sortir. Bon, des fois, ça nous coûte plus cher que ce qu'on aurait voulu. Mais voilà, il faut relativiser toutes ces aventures. Finalement, ça ne fait que des bons souvenirs à raconter. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.